Deux erreurs que je vois fréquemment commises par les entrepreneurs au moment de fixer leur prix. On a un article qu'on vend à 500 francs, on se dit si je vends à 550, je m'en sors, alors que pas du tout. Bonjour, je suis Amina Diagne. Aujourd'hui, on va parler de la psychologie du prix. Quand vous avez déterminé le coût d'un article, vous savez tous les éléments qui rentrent en ligne de compte pour produire une quantité de votre article. Cet élément-là, c'est la base qui vous permet de vous assurer que le prix auquel vous allez vendre votre article permet de couvrir la charge. C'est comme si on est en train de dire c'est bon, l'article se paye lui-même. C'est vraiment important de prendre le temps de faire une pause et d'évaluer cette quantité, si c'est 500 millilitres, si c'est un objet que vous avez fabriqué, quels sont tous les éléments qui rentrent en ligne de compte. Surtout, ne faites pas l'erreur de dire ça, je l'obtiens gratuitement, donc je n'ai pas besoin de le facturer. Parce que admettons qu'un jour cet article devienne populaire ou que vous changez de cadre et que maintenant vous avez besoin de vous le procurer, de vous l'acheter, ça devient quelque chose qui devient coûteux. Donc prenez le soin de valoriser ces différents éléments qui rentrent dans la fabrication de votre article. Donc on ne dit pas ça je l'obtiens gratuitement donc je n'en tiens pas compte. Une fois que vous avez évalué, admettons, je prends ce boubou de Sorna Simay qui me l'a offert et je dis, OK, pour faire ce boubou-là, j'ai une fermeture, j'ai les différents accessoires, j'ai les différents tissus, j'ai le montant que j'ai payé au tailleur qui me fait une robe à la pièce. Et donc, au total, ça me permet de savoir que, OK, admettons, cette robe me coûte 10 000 francs. Donc ça veut dire que de toute façon, je suis obligée de vendre la robe à plus de 10 000 francs pour pouvoir m'en sortir. Ça a l'air évident comme ça, mais sur l'expérience, on se rend compte que parfois, certaines personnes oublient d'intégrer certaines charges qui vont augmenter le prix, le coût. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, il y a la deuxième partie du prix. Donc, admettons, je dis, OK, il m'a fallu dépenser 10 000 francs pour produire une unité. Maintenant, tout ce que je vais mettre au-dessus de ce 10 000 francs-là, c'est ça qui va me permettre, moi, en tant qu'entrepreneur, de me payer mon salaire. C'est ça qui va me permettre de payer le local, d'investir dans ma formation, de payer pour le marketing et autres. Donc, c'est important d'intégrer que par rapport à votre prix, déjà, il y a ces deux dimensions. Si je produis un article qui me prend tellement de temps que je ne peux en faire que 2 dans le mois, à ce moment-là, bien sûr, le prix auquel je vais le vendre doit être suffisamment élevé pour me permettre de couvrir toutes mes charges. Quand on ne le fait pas, c'est ça qui amène le problème où on va avoir un entrepreneur qui vend, mais qui a l'impression de ne pas faire d'argent, qui a l'impression de ne jamais pouvoir se payer un salaire. Donc, c'est important également de tenir compte dans cette deuxième partie du prix de quelle quantité d'articles je peux raisonnablement produire dans cette durée-là pour pouvoir savoir à combien vous allez devoir fixer le prix pour être sûr que vous êtes capable de couvrir toutes vos charges, aussi bien les charges pour fabriquer l'article que les autres charges liées au fonctionnement de votre entreprise. Ensuite, il y a un troisième élément dont il faut tenir compte, bien sûr, c'est la concurrence. Admettons que je vienne de commencer, donc j'ai mis énormément de temps et au début, pour produire cet article-là, il me faut 20 jours. Eh bien, c'est pas parce qu'il m'a fallu 20 jours qui sont plus liés ici à peut-être mon manque d'expérience que je vais dire, OK, donc je décide que je vais vendre cet article-là à 60 000 francs parce que c'est la différence dont j'ai besoin pour payer X, Y, Z. Non. À ce moment-là, vous êtes aussi obligé de tenir compte du prix du marché par rapport à votre article. Si vous vous rendez compte que votre article est quelque chose qu'on peut retrouver facilement, auquel on peut avoir accès super facilement, vous n'avez pas vraiment une grosse marge de manœuvre. Parce que les gens vont se dire, écoute, ce t-shirt blanc, c'est juste un t-shirt blanc comme un autre, donc je vois pas pourquoi je vais payer beaucoup plus pour cette version-là. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il est important d'intégrer, c'est, OK, je sais que sur le marché, cet article coûte 30 000 francs. Par rapport à cet article qui coûte 30 000 francs, comment est-ce que je vais me positionner? Est-ce que je vais me positionner au même niveau que la concurrence
Ou alors, est-ce que je vais me positionner à un niveau, mais vraiment luxe, supérieur? Et donc, comment je vais construire mon image? Où est-ce que je vais aller vendre cet article-là? Peut-être dans un endroit où il va être considéré comme suffisamment rare pour que les gens soient prêts à payer plus cher pour l'article. Ici, on vient parler maintenant de la dimension psychologique du prix. Et c'est important à ce niveau-là de comprendre que les gens n'achètent pas des fonctionnalités. Ils achètent une marque, ils achètent une émotion, ce que la marque représente pour eux. Ils vont acheter également la perception que les gens vont avoir d'eux parfois par rapport à cet article qui est considéré comme un article de luxe. Donc c'est important de comprendre que quand vous êtes en train de vendre votre article, ne parlez pas de fonctionnalité. Quand vous êtes en train de décrire, n'utilisez surtout pas le terme qualité qui est vraiment basique. Tout le monde parle de qualité, mais allez vraiment chercher quelles sont les valeurs, pourquoi vous avez fait cet article-là, parce qu'en bout de ligne, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent ce pourquoi vous avez fait cela. Donc j'espère que les explications sont assez claires. On continue dans notre série de revoir les bases. Donc si la thématique de l'entrepreneuriat vous intéresse, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode en français des VSD de Mina Pro.